Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Écoutez, moi en tout cas ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on va aller sur ChatGPT et on va aller étudier le GPT's Canva. Alors Canva, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un site internet où on peut modifier des textes, des modèles prédéfinis. Donc ça peut être par exemple des présentations, ça peut être des posts à mettre sur Instagram, etc. Vous avez des CV, vous avez pas mal de choses de ce genre-là. Alors il faut savoir que Canva avait un plugin, et là toujours d'ailleurs sur ChatGPT, donc il y a le plugin Canva. On va voir ce qui va différer entre les deux. Bref, ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Alors tout d'abord, pour utiliser les GPTs, comme le plugin Canva, vous devez avoir accès à la version GPT+. Donc si vous n'avez pas d'abonnement, malheureusement ça ne va pas être possible, vous n'allez pas pouvoir utiliser ce plugin. Une fois que c'est le cas, vous allez dans la description, vous avez un lien pour accéder aux plugins, vous le mettez juste ici et vous faites entrer. Et une fois que vous êtes arrivé à cette page, c'est bon, vous êtes opérationnel pour utiliser le GPTs. Alors chose importante à savoir, la première fois que vous allez utiliser Canva, en tout cas dans le GPTs et dans le plugin, c'est que vous ne pouvez pas interagir avec des fichiers. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas, par exemple, utiliser ChatGPT pour rédiger une définition et mettre la définition dans un modèle prédéfini de Canva. En fait, ce GPTs, et comme le plugin d'ailleurs, va vous permettre de trouver des modèles qui vont correspondre le mieux à vos besoins afin de pouvoir derrière l'éditer. On va faire une petite démonstration. Alors supposons que j'ouvre un restaurant, donc peu importe le domaine, je vais tout simplement lui dire réponds en français. C'est très important puisque le GPTs a été configuré en anglais, comme vous pouvez le voir d'ailleurs d'après la description. Donc si vous ne dites pas ça, le GPTs va avoir très souvent tendance, même si vous utilisez le français pour parler, à vous répondre en anglais. Et ensuite on va lui dire j'ai besoin d'une page pour mon restaurant pour y indiquer le menu. Trouve-moi des modèles. Et donc vous allez tout simplement envoyer la commande et donc Canva va récupérer des modèles. Une fois l'instruction exécutée, il va vous dire qu'il est ravi de donner vie à votre vision créative, machin, voilà. Et donc ensuite il va vous demander quelques détails supplémentaires. Ces détails supplémentaires sont dans l'optique après de pouvoir vous aiguiller à trouver des modèles les plus appropriés. Donc là il va vous dire donner plus de détails sur le style ou l'ambiance que vous souhaitez pour la page de menu de votre restaurant. Donc on va lui dire que j'ai pas de préférence particulière pour le coup. Alors évidemment, lorsque vous créez votre restaurant, vous pouvez en avoir. Mais là, on va lui dire que non et on va lui demander tout simplement d'envoyer des modèles différents pour avoir de l'inspiration et donc il va s'exécuter. Alors c'est comme ça que ça se présente. On va donc avoir l'action qui va s'exécuter, donc avec le petit code. Alors ça c'est du JSON. Et donc voilà, tout simplement, il va nous donner différents styles de cartes. Alors là, on voit une carte assez basique. Là, on en voit une qui est plutôt pas mal. Là, pareil, ça c'est très fast-food. Et donc finalement, il va vous donner les modèles qu'il a recherchés. Alors une fois que vous avez vos 5 modèles, vous pouvez tout simplement dire par la suite, par exemple s'ils ne vous correspondent pas, recherche d'autres modèles afin d'avoir d'autres idées, ou alors par exemple si vous aimez bien le 5 mais que vous voudrez d'autres modèles de ce style, et bien vous dites tout simplement voilà, j'aime bien le 5, montre-moi finalement ce que ça peut donner avec d'autres modèles de ce genre. On va partir du principe, nous, que par exemple le modèle 2, qui est plus proche d'un design de restaurant, eh bien, me convient tout simplement. Donc j'ai envie d'utiliser celui-là, et donc on va aller dans Canva directement, vous cliquez sur l'image, et vous allez donc accéder à Canva. Alors nous voici sur Canva, donc on a accès au modèle qu'on a bien sélectionné, et donc évidemment à ce moment-là, vous pouvez interagir. Par exemple, vous pouvez décaler un peu la feuille de ce côté-là, vous pouvez modifier là, vous pouvez également modifier le menu, voire même les prix si vous souhaitez. Là par exemple l'image, vous pouvez mettre une image qui vous correspondra le mieux. Si vous faites un restaurant de plats thaïlandais, évidemment une salade de chèvre chaud, bah ça va pas correspondre, donc évidemment vous pouvez changer tout ce qu'il y a sur l'image, donc les prix, la description, le nom de l'entrée, enfin bref, voilà tout ce que vous pouvez plus ou moins faire avec Canva. Et donc évidemment là vous n'avez pas la recherche de modèle à effectuer puisqu'il va le faire pour vous. C'est principalement à ça que sert le GPTs Canva. Alors voilà globalement ce qu'est capable de faire le GPTs Canva. Mais en fait, ce que vous voyez là, le plugin est aussi capable de le faire. Alors finalement, qu'est-ce qui diffère tout simplement du GPTs? Eh bien, je vais vous le montrer, puisque contrairement aux plugins, le GPTs, lui, est capable d'intégrer des fichiers. Alors, vous allez comprendre
ce que l'on peut en faire, supposons que je veux créer tout simplement un logo. Donc j'ai cette idée-là pour créer par exemple une association caritative, mais évidemment je ne peux pas réutiliser ce logo-là. Il est certainement protégé, il appartient à quelqu'un d'autre, bref, on ne sait pas. Donc la première chose que je peux faire à partir de ce moment-là, c'est de prendre l'image et tout simplement de l'envoyer dans Canva pour avoir tout simplement après derrière des suggestions. Et donc tout simplement après je vais lui dire, réponds en français, évidemment très important encore une fois de le mettre, et je vais lui dire à partir de cette image, trouve-moi d'autres logos de ce style, ce logo sera utilisé comme icône pour mon site. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que le GPT's Canva en l'occurrence a énormément de mal parfois à répondre à votre demande. Supposons que j'omets la partie ce logo sera utilisé comme icône pour mon site, et bien il va tout simplement dire ah bah tiens je vais t'envoyer telle ou telle chose, et en fait ça peut tout simplement ne pas être des logos mais par exemple des posts Instagram. C'est ce qui m'est notamment arrivé lors de mes recherches. Donc le fait de dire ça, ça permet aux GPT's de comprendre l'intérêt de votre recherche et donc de vous donner des modèles appropriés à votre requête. Alors j'ai donné un autre logo puisque l'autre était en format à vif, donc ça passe pas dans le chat GPT. Là j'ai mis en l'occurrence un logo, donc toujours dans la restauration, donc finalement on a changé un peu d'idée. Mais ça change pas le fond puisque je lui ai dit de trouver d'autres logos de ce style et il a demandé tout simplement quel message je voulais transmettre, machin. J'ai rien dit pour voir ce qu'il allait en ressortir de cette image et il m'a dit voici quelques modèles de logos dans un style moderne qui pourrait correspondre à ce que vous recherchez pour votre site de cuisine. Donc voilà l'intérêt de ce GPT's, à partir d'une image sans préciser le contexte, avoir des informations et surtout des images qui correspondent à vos besoins. Donc là vous voyez, excepté lui où on n'est pas trop sur quelque chose de la restauration, on est plus sur un magasin. Pareil pour celui-là, on est plus comme vous voyez sur quelque chose de vestimentaire, mais on a trois logos qui sont appropriés pour notre requête. Alors après évidemment c'est des templates, ça veut dire que si c'est lui votre préféré, et bien tout simplement vous enlevez le logo et vous mettez une icône de burger par exemple et ça passera très bien. Il ne faut pas vous dire que sous prétexte que ce n'est pas le thème que vous recherchez, vous dégagez l'icône. Peut-être que cette police là vous convient tout à fait, et bien dans ce cas là c'est à vous derrière de reprendre le template et derrière et bien tout simplement de mettre là restaurant et après de mettre des couverts ou voilà quelque chose d'autre. Canva c'est aussi un site d'édition, donc il faut être capable de le prendre en considération quand vous faites vos recherches de modèles. Et évidemment celui-là et celui-là aussi, alors là c'est plus quelque chose de sucré, mais celui-là paraît d'autant plus pour un site quelque chose de plus approprié, mais évidemment encore une fois tout ça c'est des choses modifiables et que encore une fois s'il y a des choses dans un design que vous appréciez et bien qui ne vous correspondent pas, vous pouvez le supprimer, le changer, le modifier. On va voir un autre cas pour illustrer cette fonctionnalité. Encore une fois j'ai pris l'exemple d'un CV, donc là on a le CV de Mike Richard. Donc je l'ai trouvé sur internet et j'aimerais bien pouvoir personnaliser un CV qui voilà, ressemble un peu à ça. Donc je l'ai soumis à ChatGPT et je lui ai dit trouve-moi un CV de ce genre en modèle. Et donc il m'a dit, alors vous voyez que là par exemple j'ai pas dit réponds en français et donc il m'a répondu en anglais. Il m'a demandé quels éléments en section particulière j'aimerais aborder dans le CV, donc par exemple les loisirs, si je voulais étendre une partie du CV là-dessus, etc. Moi j'ai précisé rien, et donc il a donné des modèles de CV. On voit que le premier correspond quand même plus ou moins à ma demande. On a la photo de profil qui est ronde, on a le petit fil comme ça de l'expérience et on a aussi donc là à côté les contacts, les formations, les compétences. Donc ce premier modèle correspond pratiquement parfaitement à notre demande qu'on a, donc l'image qu'on a envoyée. Après on en a 4 autres, donc des CV, à voir si vous les préférez ou non. Encore une fois, c'est des CV donc modifiables, donc ça veut dire que si vous y allez, évidemment, vous pouvez mettre votre nom, votre expérience, vos contacts, etc., etc. Donc encore une fois, si vous avez le CV de votre copine, de votre copain, de vos amis, de par exemple vos parents, je ne sais pas, que vous trouvez plutôt joli, et bien vous pouvez prendre une capture et le soumettre pour avoir des modèles du même genre et tout simplement personnaliser le vôtre. Voilà, en tout cas la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne, ça me montrerait votre soutien, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, à bientôt.